Voilà. C'est par là. Attendez. Les gars, écoutez bien. Hein. Une vierge avec quelque chose, lui dit elle. Ah, viens que ça. Je sous un coton. Ah, attends, c'est quelle partie là? Attendez, hein. Alors, il me dit de mon. Ok, il a chuté pour ces 10 minutes. Tout le monde. Ah, c'est après, ok. C'est là, je crois. Ah. Toutes les promos et de votre catalogue, carrefour.fr ou sur le site Carrefour. Que cela était parti. Il devenait ton élite cantonal. Voilà. Les gars, attendez, hein. Révision. Voilà. C'est là, voilà, c'est là, je crois. Je pense que c'est là. TikTok m'a envoyé. C'est pas le fait avec moi, je peux rester sur le panel. Je peux rester sur le panel. Voilà, c'est le propos. C'est mon ami, c'est le début. Tu as été incapable de prouver qu'elle avait 9 ans lorsqu'elle avait lavé les habits avec du sperme. Voilà, c'est par là. Fille impubère. Voilà. Écoutez, hein. Écoutez. Accepte que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et nous disons que la consommation. En fait, faites très attention à Boy. Regardez comment il fait sa démarche pour poser la question. Ah bon, d'accord, pardon. Ok, je pose rapidement ma question. Patriote a dit voilà, sur tout le monde qu'il accepte que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et donc là, c'est bon. D'accord? Là, il dit une chose vraie. Écoutez. Qu'il l'a consommé à 9 ans. Ça, c'est vrai aussi. Écoutez. Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétration. Il s'agit bien d'un rapport sexuel. Vous voyez? Ça démarche? En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par dire deux choses vraies. Après, il insère, lui, son idée dans... Il dit, nous disons. Après, il dit que... Écoutez. C'est pire que ça, Patriote. Vas-y. Oui, vas-y. Je dis que c'est pire que ça, c'est qu'il te fait une prémisse correcte. Il en met une deuxième, et il attend que la troisième soit correcte aussi, que tout le monde dise oui. Voilà. Très vicieux. Exactement. Très vicieux. Attends, écoute. Voilà, sur tout le monde ici qu'il accepte que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétration. Il s'agit bien d'un rapport sexuel. Vous voyez? Ça ruse. Mais si toi, t'es pas, comment dire, t'es pas prêt, t'es pas concentré sur le débat, mais c'est bon, les gens le croient, hein. Regardez. Alors, la question que je pose à Patriote, c'est de savoir ceci. Patriote. Regardez son sourire, parce qu'il pensait qu'il m'avait mis KO, hein. Regardez son sourire, écoutez. Ton prophète a-t-il épousé une femme pubère ou une femme impubère? Ou une petite fille impubère? Je le pose. Ton prophète a-t-il épousé une femme, c'est-à-dire pubère, parce qu'une femme, ça doit être pubère, ou une petite fille impubère? La question, elle est claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, chinois. En fait, je pense que c'est sa question la plus importante du débat, tu vois. Et alors, les gars, déjà. Imaginons, d'accord, imaginons que elle ne l'était pas. Mais est-ce que ça prouve ce qu'il a dit? En fait, quand il veut un débat, ils oublient le thème à l'introduction, hein. Quand tu fais un débat avec un chrétien, il oublie le thème du débat à l'introduction. Lui, il a oublié le thème. Hein? Ça va venir. Attends, remets la question parce que tu vas voir qu'il l'a dit une fois, il a rajouté, parce qu'il a dit, attends, je suis bête. Attends, je suis trop bête. Il faut que je fasse dire à Patriote que c'est une petite fille. Comme c'est dans la question. Voilà. Il va répondre petite fille. Et dans ce cas-là, après, je ressentirai la vidéo. Regardez, Patriote, il a dit que c'est une petite fille. Regarde. Il dit femme. Regarde, hein, il ne le laisse pas. Femme pubère. Après, il rajoute. Et petite fille. Voilà. Et petite fille impubère. Il peut pas.
Il peut pas, genre, il a guidé Patriote dans la réponse que Unique Boy attend pour lui, tu comprends? Exactement. Exactement. Mais la réaction du... L'âge de la petite fille était, ou est-ce qu'elle est... Eh ben déjà, tu as dit petite fille. Même si toi, tu le penses pas. Il a déjà répondu à une autre question. Sa question est viciée. C'est vrai que, non, c'est vrai qu'il est, il est très, très, très Non, mais vicieux. les gars, faites attention à Unique Boy, hein. Je veux dire, les gars, la vérité, faites très attention à lui. J'ai fait avec le 3 débats et faites attention à lui. Sincèrement, je dis ça en toute connaissance de cause. C'est le plus rusé, il est méchant, très méchant. Je veux dire la vérité. Écoutez. Non, en fait, comme Que le prophète a épousé, dit à la suite de tout le monde ici qu'il accepte que le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et qu'il l'a consommée à 9 ans. Et nous disons que la consommation, il s'agit de la pénétration. Il s'agit bien d'un rapport sexuel. Alors, la question que je pose à Patriote, c'est de savoir ceci. Patriote, ton prophète a-t-il épousé une femme pubère ou une femme impubère? Voilà. C'est ça la question. Après, il se dit, attends, je suis bête. Attends, est-ce que je pourrais lui faire avouer que c'est une petite fille alors que c'est même pas dans la question? Eh ben, il va dire ouais. Une pierre deux coups, quoi. Non? C'est ça. Tu vois le vice? Tu vois le vice, il est où? Ouais. Effectivement. Non, alors, les gars, regardez. Imaginons. En fait, comme quoi, quand je débat avec un chrétien, encore une fois, il oublie le thème à l'introduction. Tu vois, lui, quand il introduit, c'est fini. Hein. Quand il dit shalom, c'est fini. Lui, il a oublié le thème. En fait, lui, il va dans son délire. Le fait de répondre à la question là, en quoi ça prouve qu'il y a un rapport sexuel entre Aïcha et Mohamed à 9 ans? Les gars, dites-moi sincèrement. Ah, en quoi ça prouve? En quoi? En fait, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils viennent d'un thème bien précis. Ils posent une question qui n'a rien à voir avec le thème. Donc, si toi, tu n'arrives pas à répondre à ça, on dit que tu es KO. Ah oui, hein? Si je n'arrive pas à répondre à la question, pour eux, je suis KO. Hein? Pour eux, le débat, ils l'ont gagné. Écoute. Ou une petite fille impubère, je le pose. Ton prophète a-t-il épousé une femme, c'est-à-dire pubère, parce qu'une femme, ça doit être pubère, ou une petite fille impubère? La question, elle est claire. Merci beaucoup. Les gars, en fait, j'imagine sa tête. Non. En fait, je vois son sourire, tu vois, son sourire. Merci beaucoup. Il est content, tu vois. Vieux, oui. Tu es pressé? Bonsoir. Bonsoir, Patriote. Vous allez bien? Oui, vous avez demandé à ce que les chrétiens montent, je suis monté. Oui, du coup, vous avez suivi le débat avec Igor. Le débat là, vous l'avez suivi ou pas? Le débat? Non, vous avez dit les chrétiens montaient ici, je suis monté. Vous avez demandé à ce que les chrétiens montent, je suis monté, moi je suis là. Quel est le Unique Boy, problème? monsieur? Monsieur, vous connaissez Unique Boy? Bon, c'est mon frère. Hein? C'est mon frère chrétien. Ah, Unique Boy, c'est votre frère chrétien. Donc vous avez vu l'échange qu'il a eu avec notre frère musulman patriote? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Ah, voilà. Donc, il vous pose la question. Et vous étiez où quand il vous a posé la question, là, mon frère patriote? Vous étiez où? Vous étiez là, mais nous? Vous dites? Patriote. Bon, va dormir. Non, c'est bon, va dormir. Hein? Non, c'est désolé, va dormir. Voilà. Patriote, Unique Boy te cherche. Unique Boy me cherche. Encore? Il sait où on est. Il sait où on est. Ah, j'aurais pas dit pas ça. On continue. Il te cherche. Oh là là. Parce qu'une femme, elle doit être Il pubère. réussit à dormir. Une petite fille impubère. La question est claire. Merci beaucoup. Pubère. Une femme.
Un chinois. Il manque plus qu'ils te disent est-ce que tu veux des nems? Est-ce que tu veux des nems? Merci beaucoup. Une petite fille impubère. La question, elle est claire. Merci beaucoup. Samir, j'adhère. C'est incroyable. Samir, Petite fille, impubère. Merci beaucoup. Attends, patriote. Merci beaucoup. Tu veux des nems? À bouche bée, la vérité est explosive. Vous là, vous êtes envoûté. Moi, je ne vous écoute pas. Envoûté. Voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Qui parle? Ah, mon cher. Salam alaikum, mon frère. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah, et toi? Ça va très très bien, alhamdulillah. Ah, c'est mon cher, ça? Bah oui, ça va, c'est bon. Comme ça, Artullah Barakatoum, petit Moshe. Ça va, mon petit frère? Ça va, alhamdulillah, et toi, tonton? Ça va, barakallah fik, merci. La foi en Dieu est une grâce. La foi, il faut apprendre à écrire français, on ne comprend pas ce que tu racontes. Hein. Si même ça, tu n'arrives pas à bien écrire, qu'est-ce que tu veux que... Oh là là, c'est catastrophe. Vas-y, retourne chez Unique Boy là-bas, vas-y. Patriote là-bas. Casse-toi là-bas. Oui, oui. Ouais, Akhi, je veux t'envoyer la source d'Unique Boy qu'il a eu. En fait, c'est un site qui est vraiment... Non, dis rien, non, frère, dis rien. Non, je te l'envoie en privé, t'inquiète. Voilà, donc ne dis pas où tape, c'est bon. En fait, les gars, évitez une histoire de... Envoie ça en privé, frère. Vas-y, donne-moi ton Insta en privé. Voilà, vas-y. Ça, voilà, ok? Voilà, merci, frère, merci beaucoup. Comme ça, t'inquiète pas. Voilà, on continue, les gars, continue. Samir, écoute bien le sourire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est où, Chevalier? Chevalier, il y a une référence de lui, là. Il y a une référence dans un des films où il lui disait « Bruce Lee, tu vas mourir !» Exactement. Attendez, il y a plus de tests là, donc on vient lui. Vas-y, continue, Eboué. C'est presque de la peine pour lui. Ça fait des années qu'il essaye de battre Patriote à un débat, ça devient une obsession, quoi. Elle est claire. Ou une petite fille impubère. La question, elle est claire. Merci beaucoup. Regarde Elvis. Il dit ouais, c'est bien. Elvis dit ouais, mon pote, tu as réussi, tu as tout gâté. Bravo, mon frère. Ok, ça va, viens mon temps. Ouais. Je vais te traumatiser ce soir. Ça fait des hadiths. Qu'est-ce que j'ai rigolé quand il a dit ça. Qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est méchant, Patriote. T'es un exterminateur, mon frère. Dirais un mot, s'il te plaît. Oui, King West, ça va, tu vas bien? Ok, bonjour tout le monde, bonjour Patriote. Bonjour, comment tu vas, tu vas bien? Attends, comment tu vas? Tranquille, frérot. Ouais. Merci. Je me permets de Vas-y. t'adresser rapidement à la foulée pour savoir que le débat entre toi et Nick Boy et qui n'était pas fini, donc c'était fini en raquette poisson comme ça, et parce qu'il y a eu deux incidents, je peux dire, qui a consisté à le fait que le portable de Nick Boy a eu un problème et au vu de ce qui s'est passé par après, que tous les chrétiens étaient descendus à cause d'une intervention de l'intervention même de l'imam. Et nous avons déploré cette situation. Alors, je voulais savoir quand est-ce que tu es disponible pour qu'on puisse répondre votre débat, c'est possible. Les frères, s'il vous plaît, laissez entre nous, s'il vous plaît. En fait, voilà, il est venu sagement. On va le prendre sagement, d'accord? King West, je vais te répondre, hein, sincèrement, je vais te répondre en toute franchise, hein. Mais avant de te répondre, j'aimerais d'abord savoir 2-3 trucs, sincèrement, mais sans piège, sans rien, ok? Tu as dit que tu es venu pour demander, effectivement, le débat n'a pas été au bout.
Tu veux savoir quand est-ce que je viens pour la suite du débat. D'abord, je voudrais savoir, c'est que si tu as suivi le débat, ok. Je voudrais savoir quel était le thème du débat qui doit suivre là. Quel était le thème? Patriote, oui. Moi, je suis venu te poser cette question parce que tu as été envoyé. S'il vous plaît, non, tu n'as pas encore répondu. Non, si vous répondez, attends, oui, attends, je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Le jour-là, tu as dit ça toi-même. Si tu veux, tu peux voir la vidéo, tu verras ce que j'ai dit. Que les débats n'étaient pas finis et que vous allez reprendre ces débats. Parce qu'il y a eu 2 incidents auxquels je m'éviterai de faire de la redondance. Alors, j'aurais voulu que, si possible, que tu puisses me dire si tu es pour reprendre ces débats ou pas. De donner une date en disant, voilà, au vu de ce qui s'est passé, je m'aimerais bien qu'on puisse retourner encore sur le terrain et en débattre, en découvrir. Oui, je vais te répondre. Je dis, le débat auquel on doit suivre là, quel était le thème du débat? Mais tu connais le débat, tu sais les thèmes. Non, oui. Je veux savoir, toi, est-ce que tu connais le thème du débat? Ça parlait d'Aïcha, ça parlait de mariage. Aïcha, c'est pas un thème. Aïcha, c'est un nom propre. Aïcha, c'est une personne. Aïcha, c'est une femme. Aïcha, c'est la mère de croyante. Aïcha, c'est pas un thème. Quel était le thème du débat? C'était de prouver que le prophète avait eu des relations sexuelles à 9 ans avec Aïcha. C'était ça. J'ai paraphrasé. Le débat, c'est pas de prouver. Là, c'était de montrer une source en islam où il était écrit que Aïcha a couché avec Mohammed à 9 ans. Ou bien? Oui, c'est ça. Okay. Ah, merci. Là, on est d'accord. Okay. Bon, dans le débat qui n'a pas encore été achevé, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas été au bout du débat. Mais le peu qu'on a suivi là, est-ce que Nick Boy a pu montrer la source? Le débat n'était pas encore fini. Oui. Le peu de temps qu'on a fait là, les 4 heures là, est-ce qu'il a montré, enfin, les 4 heures, enfin, quand on prend, tu vois, en général, est-ce qu'il a pu montrer la source dont il parlait? Tant qu'il n'y a pas eu la fin on ne peut pas déclarer. J'ai pas dit de juger tout le débat. J'ai pas dit de parler du débat qui n'a pas encore eu lieu. Mais le débat qu'on a fait pour l'instant, le peu là, est-ce que le peu là, après il n'est pas obligé, hein, mais est-ce que le peu là, il a pu montrer cette source là? Est-ce qu'on doit juger la totalité du fait ou bien on pourrait prendre partiellement? Je pense que la réponse serait qu'on puisse répondre ces débats. On t'exige pas, hein. Moi j'ai besoin de ta réponse pour dire que si c'est là, tu dis que c'est bon. C'est bon, là j'aurai ma réponse. Attends, tu es venu sans orgueil, sincèrement. Tu vois, je suis quelqu'un avec toi. Tu vois, j'ai pas fait de. Mais en fait, tu es venu, tu as dit le thème. Tu as dit que patriote, il faudrait, tu as raison que le débat n'est pas allé au bout. Là, tu as raison. Même moi, j'aurais aimé que ça aille au bout. Tu vois, même moi, j'aurais aimé. Parce que ça aurait été encore même pire. Mais je veux savoir, le peu de temps qu'on a fait là, les 4 heures, entre guillemets, quand on prend en globalité, dans la vidéo qu'on a faite là, est-ce que Unique Boy a montré cette source dont il parlait? C'est ma question. Mais tu demandes à un chrétien, moi je fais partie du groupe des Ménards. Je vais dire quoi? Pour moi, tout ce qu'il a montré, c'était suffisant. Mais par contre... Non. Attends. Je vais être honnête avec toi. Regarde, je vais être honnête avec toi. Vas-y. C'est-à-dire que si je m'inscris en tant que chrétien, je dirais tout ce qu'il a démontré, pour moi, c'était suffisant. Mais attends. Démystifions pas la chose. Il t'a pas demandé si t'as prouvé ça. Attendez, va arriver au bout de ses propos, s'il vous plaît. Je veux qu'il termine ce paragraphe là. Vas-y, frère. Ok. Ne mystifions pas parce que sinon nous serons tous des fabulateurs. Le plus important. Vous avez dit tout à l'heure, si vous êtes chrétien, vous allez dire qu'il a donné les arguments. Mais vas-y, continue. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas là pour donner mon avis par rapport. Non, continuez, mon frère. Vous avez commencé quelque chose. C'est pourquoi je vais vous arriver au fin de vos idées. Non, mais si ce débat
n'est pas arrivé à son terme, c'est parce que vous avez intervenu et vous avez manqué du respect à Ah bon, donc c'est bon, fermez votre micro, c'est bon. Moi, je pensais que tu voulais parler, c'est pourquoi j'ai dit ne pas te laisser parler. Je sais pas que c'était... Répétez, écoutez-moi, monsieur, même demain, même vous, si vous dites du n'importe quoi, on vous fout au dehors. C'est-à-dire que, moi, je vous dis ceci, écoutez-moi très bien, monsieur. Si vous, j'ai dit, je le répète, même demain, si des chrétiens viennent sur des panels musulmans, se permettent de dire du n'importe quoi, des bêtises, et que des musulmans les écoutent, ils seront maudits à jamais par Dieu. Ces musulmans seront maudits à jamais par Dieu. Un chrétien qui vient dire des bêtises, du n'importe quoi, sur les panels musulmans, si tu le dis chez toi là-bas, c'est ton problème. On t'ouvre la porte quand tu viens débattre avec nous. Parce qu'on veut intellectuellement débattre, on veut religieusement débattre, on veut de manière courtoise débattre, et tu dis du n'importe quoi, de manière maudite, on va te foutre au dehors, et tu vas pleurer comme tu veux. Je le répète, mon frère. Même toi-même, tu viens dire du n'importe quoi, tu as Aïcha, on te fout au dehors. Et puis tu vas interpréter ça comme tu veux. Non, mais c'est logique. Attends. Voilà, tu es là, tu débats sagement, intelligemment, poliment, mais ça fait plaisir, frère. Ça fait plaisir d'écouter. Ça fait plaisir d'échanger. Ça fait plaisir. Mais parce que tu es impoli chez toi là-bas, sur ton panel, tu vas venir faire l'impolitesse sur le panel des gens, on met ton coup cala dehors. Et je le dis, arrêtez comme vous voulez, mais c'est ça la norme. Non, mais attendez, attends. Je ne comprends même pas qu'il y a un débat sur ça. Mais qui me baisse? Moi, je vais chez Pasteur Ménard ou chez Yeshua. Je dis que Jésus-Christ avait, tu vois, Jésus. Mais si on me fout dehors, mais c'est normal. Mais les gars, excusez-moi. Si un musulman va chez Pasteur Ménard, il insulte Jésus, on le fout dehors, mais je dis Pasteur Ménard, mais tu as bien raison. Mais ça, c'est normal, les gars. Et d'ailleurs, il le fait déjà, il le fait. Donc, non, si un musulman, si un chrétien vient chez nous. Moi, je veux juste une réponse. Tu veux prendre le débat, oui, non, c'est pour appuyer sur l'imam. Est-ce que tu as répondu à la question patriote, oui ou non? Est-ce que tu as répondu à la question patriote? Tu as répondu à quoi? Ça fait 10 minutes qu'il te pose la même question. Donc je dis, tu as dit que le thème du débat, c'était que Unique Boy montre une source musulmane où il est écrit, il y a eu un rapport sexuel entre Aïcha et Mohammed, que soit sur lui. Est-ce que Unique Boy, le peu de temps qu'on avait débattu là, est-ce qu'il a pu montrer cette source? Oui ou non? Oui. Patriote, je ne suis pas là pour donner mon avis. Je te demande encore pour une dernière fois. Les débats. Mais tu l'as donné ton avis déjà. Oui ou non? Est-ce que tu veux donner une date? Tu l'as donné. Attends, tu as donné déjà ton avis. Je veux qu'il me dise clair. Toi, tu trouvais ça intéressant. Tu as déjà donné ton avis. En fait, ce que tu veux pas dire, c'est avouer la vérité. Ça, tu veux pas. S'il vous plaît, par contre, soyons pas ton avis et tes interprétations, moi, je viens faire une commission, s'il vous plaît. Je parle à Patriote. Les gars, attendez. Attendez. Tu veux, je m'en tape. Attendez. Tu viens, tu parles mal de notre imam. Moi, je m'en tape de toi et ta vie, ok? Je n'ai pas manqué du respect à l'imam. Mais même ta vie est un manque de respect déjà. Rien que ta vie, tu vois. Toi, quand tu respires là, c'est un manque de respect pour la vie déjà. Attendez, les gars, mettez-vous comme ça, je vais calmer. J'ai 51 ans, pardon, laisse-moi parler une minute. Non, attends, mais j'arrive, je vais calmer les choses. Attends, j'arrive. Tu connais pas ici notre âge ici, tu connais pas. Effectivement, King Debèche, tu as manqué de respect à Imam Touré, voilà. Sincèrement, si au début tu n'es pas venu sagement, je vais te mettre dehors, sincèrement. Mais, je sais que l'imam n'a pas, je pense que lui-même, il voudrait qu'on aille au bout. C'est pourquoi tu es encore là. En fait, les gars, regardez pourquoi est-ce que King Debèche veut pas répondre à la question. S'il me dit que Unique Boy a montré la source là, d'abord, je vais dire, quelle source? Elle est où, la source? Il ne pourra pas montrer la source. Deuxièmement, je dis que si Unique Boy a montré la source, donc le débat, il a gagné. Mais pourquoi il me cherche encore? Vous comprenez bien? Là en fait, il a bien compris le piège. Si dit que Unique Boy a montré la source dans le débat, c'est que pourquoi il me cherche encore? Pourquoi? Troisièmement, s'il me dit que Unique Boy n'a pas montré la source, ça veut dire que les 25 minutes qu'il a pris là,
C'était pour perdre le temps à tout le monde. Il a pris 25 minutes. Il était censé montrer cette source-là, parce que c'était la base du débat. Il n'a pas pu montrer la source. C'est que ça ne sert à rien qu'on débatte avec lui. Donc, je repose encore la question qui me laisse. Est-ce que la source dont il parle, pendant les 25 minutes-là, a-t-il montré cette source? Oui ou non? Ce que tu fais, ça s'appelle info fouillant. Je repose encore ma question, sinon je descends. On va descendre alors. Descends. Toi, tu t'appelles un vrai fuyard. Lui, il a fait un faux fuyant. Toi, tu t'appelles un vrai fuyard. Va-t'en. Bon, ça va, Malo, c'est bon. Vous voyez, cette manière même de parler là, dit que soit on fait ceci ou bien je descends. Bon, c'est comme si toi, ta femme te disait, si tu me donnes pas, tu me paies pas mon bijou, je vais partir chez mes parents. C'est comme si la personne a l'impression que ta présence a une importance. Bon, quelqu'un, on sait que toi-même tu es là. Un seulement, c'est pas pour le débattre, c'est pas pour le débat. De deux, on sait que même si on débat avec toi, c'est pour arriver nulle part. De trois, on sait encore même que même quand tu vas voir la vérité du côté des musulmans contre tes frères, tu l'as dit. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on lui laisse parler. Du coup, à la fin, et malheureusement, il n'a pas voulu parce que ça n'arrange pas. Il dit, en tant que chrétien, vraiment, lui, il ne peut que reconnaître, il ne peut pas dire que le frère, son frère, ouais, comment Allah l'a fait pour dire la vérité. C'est-à-dire que lui-même, il dit, en tant que, ça veut dire que même si lui, il voit la vérité, mais si ça n'arrange pas son frère chrétien, lui, il ne va pas dire. C'est pourquoi j'ai voulu lui dire, laissez-le finir la phrase qu'il avait commencé là. Parce que la phrase qu'il avait commencé, il était en train de dire normalement, non, comme c'est mon frère chrétien, je ne peux pas, en tant que chrétien, même si je vois que mon frère chrétien n'a pas donné des arguments, je ne peux pas dire mais. Donc, à partir de mais, là, moi, je voulais qu'il n'a qu'à finir. C'est-à-dire que normalement, dans le mais, là, il devrait dire que c'était pour dire, ben, ça sous-attendait que, mais si je ne suis pas chrétien, vraiment, il faut reconnaître que mon frère n'a pas gagné. Mais il ne va jamais sortir de sa bouche. Mais Allah a fait que, il a commencé la phrase. Quand tu commences une phrase, les doués d'intelligence savent où tu es en train de partir, quoi. Donc, bon. Imam, ce que tu viens de dire là, mashallah, c'est ce qui nous sépare avec eux. Ça veut dire que quand nous, musulmans, si notre frère il fait quelque chose de répréhensible, on doit l'aider. C'est notre devoir de lui dire là, ce que tu as fait, c'est pas bon. Eux, jamais vont faire ça, subhanallah. C'est très, très véridique ce que tu as dit. D'ailleurs, Patriote, c'est là. Il faut que tu ailles t'excuser, hein, parce que Unique Boy, il était vraiment à 1%. Donc, moi, je suis ton frère, je te le dis. De la preuve qu'il était à 1%. Samir, pour te donner ta parole, Samir, moi, je le dis, hein, je le dis haut et fort. C'est vrai, souvent, on n'a pas, entre les musulmans, on n'a pas les mêmes. Hier, je le disais à un frère Tidjanite, et je le répète ici. Les frères, par exemple, nous, les musulmans, dans notre compréhension sur certains textes, nous sommes complémentaires dans notre combat. Les frères, par exemple, qu'on appelle communément les frères salafistes, par exemple, le frère, il ne peut pas te voir en erreur sans te dire, peu importe comment il va chercher à te le dire. Chaque frère, en tout cas ici, a sa qualité. Mais wallahi billahi ta'ala, sur les frères salafistes, dans cette dalil, dans ses arguments, dans ses preuves, vois que tu es en erreur, même si c'est pour aider, la lutte. Wallahi billahi ta'ala, il va te dire, et certains forcément ont une méthode plus sage que d'autres, et d'autres ont une méthode, bien sûr qu'on n'apprécie pas forcément la manière d'annoncer, mais wallahi billahi ta'ala, dans tous les cas, il ne peut pas te laisser comme ça. Soit tu vas voir un froid entre lui et toi, parce que jusqu'à présent, il n'a pas pu te dire ce qu'il pense. Mais pour dire qu'il va se sentir conforté, à l'aise, alors qu'il voit que tu es dans l'égarement, et puis il est avec toi, et puis il te soutient dans le faux. Wallahi billah, tu ne peux pas voir ça dans cette communauté-là. Tu ne peux pas voir ça. Et ceux qui sont très très loin encore plus dans cette communauté, ceux qui sont encore plus loin de ce comportement, Wallahi billah, c'est nos frères salafistes. Ce qui, moi, comme je l'ai dit,
C'est pourquoi je veux qu'on ait des panels où on fait les rappels à nos frères musulmans, qui peuvent souvent avoir... Parce que si tu veux m'expliquer quelque chose que je n'ai pas compris, je dois poser des questions qui peuvent sembler comme un débat. Et ça, souvent, des ennemis, les mal intentionnés vont penser que... Alors que chez nous, la divergence de ma communauté est une miséricorde. Mais dans l'autre côté là-bas, chez les voisins, moi vraiment, même quand je parle des voisins, souvent je veux, mais comme souvent c'est des idiots. Certains sont des idiots. Quand tu veux parler avec sagesse, ils pensent que c'est une peur. Alors qu'on ne peut pas frapper toute une communauté avec un seul bâton. Puisque Allah même dit, parmi les gens du livre, il y a des bons et des mauvais. Voilà. Mais quand sur certains d'entre eux, quand ils mettent la différence, ça veut dire que tu as peur. Alors que c'est de l'injustice. Et c'est du péché de frapper tous ces gens avec un même bateau, parce qu'Allah il a mis la divergence entre eux, la différence entre eux. Mais c'est chez eux là que tu vas, c'est chez ceux là que tu vas voir qu'il voit son frère dans le faux, mais va le soutenir dedans. Et puis quand un seul d'entre eux va se lever pour dire que non, vraiment ce que vous êtes en train de faire là, je ne suis pas d'accord avec vous, comme on l'a vu auparavant, lorsque parmi eux, il y a un homme qui s'est levé pour dire non, ce que vous êtes en train de faire aux musulmans, là, quand ils ont commencé à parler de l'affaire de Anus, là, vous vous rappelez, il y a un qui s'est levé qui a dit non, vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, vous savez que c'est la traduction, c'est pas bon. Mais ils l'ont interprété comme si ce dernier était un ennemi, ils l'ont combattu. Jusqu'à finalement, lui-même, il a fait marche arrière. Donc bref, voilà un peu ce que je voulais dire vraiment pour dire, machallah, nous, on reste focus et on ne va jamais soutenir les frères dans le péché, comme on l'a dit, on ne va jamais s'aider dans le faux. Même si on va avoir la bonne méthode de pouvoir se faire le rappel, sans pour autant humilier et laisser nos frères en public. Voilà. Mais bon, eux, comme vous le voyez, vous voyez comme ce qui s'est passé tout à l'heure, quand on donne la compréhension. Shukran. Allahu fik, amin, amin. Barakallahu fik, imam. Berger Fabrice, comment ça va? Shalom. Ça va bien, Berger? Du coup, le débat, tu l'as suivi avec Niboy? Ouais, j'ai suivi le débat. Ah, de A à Z? Oui, j'ai pas suivi. T'as pas dormi? T'as pas dormi? Non, j'ai suivi le débat. Ah, ok. Du coup, est-ce qu'on du débat, s'il te plaît? Il faut que Unique Boy prouve que vraiment il y a eu des rapports sexuels entre le prophète et sa femme. Non, c'est pas certain. Non, c'est pas ça. Alors, on n'a pas demandé de prouver, parce que quand on veut prouver, c'est pas une démonstration. On démontre pour prouver. C'est vrai que là, on demande de montrer la source. Parce que c'est pas par une démonstration qu'on prouve ça. On a demandé de montrer la source qui dit ça. Est-ce que pendant son temps de parole, a-t-il montré cette source ou pas? Vraiment. Dis-moi la vérité. Hein? Oui, il a montré ça 2 fois. Une source, non, mais attends, patriote. Ces gens, en fait, en gros, je me rends compte qu'à chaque fois que tu poses cette question, je me rends compte que les gens n'ont soit n'ont pas compris le débat, soit n'ont pas compris, n'ont pas vu le débat, voilà, et n'ont pas compris et ne comprennent pas le thème. Voilà. Soit ils n'ont pas compris le pourquoi de l'échange. Non, mais après, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ils savent pas ça veut dire quoi, source. Source, ça veut dire que tu allumes, ça veut dire que tu allumes ton écran. Ça veut dire que tu allumes ton écran et tu montres quelque chose. Ça veut dire source. Oui, mes frères, justement, lorsque... Attends, Berger. Je vais enlever. Voilà. Ça résonne moins, là, non? Ouais. Donc, je disais, en fait, ces gens-là, ils ont compris. Et en fait, ils ont compris que Unique Boy devait prouver que le prophète a couché, pénétré Aïcha, radiallahu anha. Voilà ce qu'ils ont compris. Ouais. C'est en fait alors que le thème principal du débat n'était absolument pas ça. Parce que lui, prouver ça là, il peut prendre n'importe quoi, toutes ces sources qu'il a pris là. Même celles qu'il a tordues le sens et tout là. Ouais. Il est venu, il peut le prouver comme ça. Mais nous, c'est pas ce qu'on demandait. C'est pas ce que demandait Patriote. Patriote, il a dit, le débat, c'est ramène-moi une source islamique qui dit que.
Le prophète a pénétré ou a couché avec Aïcha radiallahu anha. C'est ça le thème du débat. Et cela là, vu que dès le départ, ils n'ont pas compris le thème du débat et que eux, ils croyaient que unique borgne devait montrer la chose, donc ils se disent ouais, unique borgne, eh ben il a bel et bien montré. Donc Patriote a perdu. Mais eux-mêmes sont dans l'erreur d'entrée de jeu. C'est pour ça que tous ils s'accumulent là, ouais, il a perdu. Mais ils comprennent même pas c'est ça, hein, c'est ça. Effectivement. Les chrétiens, je pense vous ne comprenez pas le français. Je pense que t'as tout compris. En fait, ils n'ont pas compris. En fait, le thème, 95% d'eux l'ignorent. Comme ils ont entendu Aïcha, c'est Aïcha le thème. Tu vois, à chaque fois, ils disent, je dis, c'est quoi le thème? Ils disent, c'est Aïcha. Je dis, Aïcha, c'est pas un thème. Samir, est-ce que Aïcha, c'est un thème? Mais non, ils comprennent rien. Mais attends, est-ce que Patriote, est-ce que j'ai mal entendu ou Berger, il vient de dire que oui, t'as donné la preuve? Parce que là, c'est la première fois que j'entends ça, moi. Oui, il a dit, ouais. Non, il a dit qu'il a prouvé. Il a dit qu'il a prouvé, voilà. Nous, on a dit, est-ce qu'il a donné la source? Berger, est-ce que j'ai mal entendu? Attends, t'as dit prouvé ou t'as dit il a donné la preuve, la source? Une source islamique? Oui, il a donné la source. La source islamique. Les frères, s'il vous plaît, par Allah, s'il vous plaît, les frères, par la face d'Allah, vous pouvez demander à tous ces intervenants qu'est-ce qu'une source? Wallah, je crois que c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'une source? D'accord. Attendez, je crois que on va avoir une source là, la première depuis 2 jours. Berger, tu as dit qu'il a donné une source islamique, j'ai bien entendu, hein? Oui, j'ai réitéré. Oh, je suis content. Tu peux nous la donner? On a peut-être loupé. Ok. Il a pris le hadith, c'est le numéro de pas dans ma tête. Le numéro. Ta voix, s'il vous plaît. Je suis couché. Réveille-toi, tu es un homme. Aïe. Ok. J'ai dit, la source qu'il a donnée parle de consommation de mariage. Est-ce que consommation de mariage, même si ça veut dire autre chose, ça veut dire aussi relation sexuelle? Pas ta preuve. Berger, s'il te plaît, écoute, ne fais pas attention à notre conversation, retire la couverture vers toi, fais ta petite prière et termine. Et non, les gens, ils ont pris la série à la saison 7 et ils vont t'expliquer tout le film. Attends. Il a dit mot pour William. Il a dit mot pour mot. Oui, il a dit mot pour mot. Je ne pas que Samir sait se moquer déjà comme ça. Samir, il est grave, Samir. Il a dit mot pour mot. Il a dit, il a montré une source où c'est écrit qu'il a consommé le mariage. Il dit, même si consommer veut dire autre chose, ça veut aussi dire rapport sexuel. Samir dit que... Samir dit simplement qu'il n'a qu'à tirer son drap. Samir, mais il ne faut pas parler aux gens comme ça, Samir. Il a raison. Il a très fait un effort pour expliquer. Hein? Attendez, il a ni la force de parler fort et ni la force de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire? Attendez. Serge, quand Yannick Boy a dit que consommer, d'accord, veut dire homosexuel, qu'est-ce que moi j'ai répondu? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Ok. J'ai dit, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, même si, je redis, hein, on ne va pas rentrer dans... Ta voix, frère, ta voix, on n'a rien. Ok, j'ai dit que même si consommer le mariage peut dire autre chose, ça veut aussi dire rapport sexuel. D'accord, bon. J'ai pris... Attends. Parce que moi, j'ai pris la sourate 4, le verset 23. On a utilisé consommer mariage là-bas, mais ça veut dire rapport sexuel. Ça veut dire, ça dépend du contexte. Même Abu Daoud 21 qu'il a pris. Même si ça veut dire autre chose, ça veut dire aussi rapport sexuel. Voilà pourquoi le site de collection des hadiths que tu as pris, là-bas, quand on rentre là-bas, on voit même site. Quand on prend Abu Daoud 21,
On parle attends. du contexte. Non, attends. En fait, vous êtes comme ça. Vous prenez pêle-mêle. On va un à un. C'est-à-dire que consommer mariage peut dire autre chose. Ça peut aussi dire rapport sexuel. Bon, le autre là, c'est quoi? Dis-moi autre là, c'est quoi? Le autre là, c'est quoi? Quand j'ai parlé, j'ai dit même si. Ah, oui. Non, mais le autre là, c'est quoi? Le autre là, c'est quoi? Attends, parce que tu as dit hier. Non, le autre là, c'est quoi? C'est ma question. C'est quoi le autre là? Attends, c'est ça. Moi, je parle selon ce que toi tu as dit. Non. C'est quoi le autre là? C'est quoi? On peut parler. Vas-y. On peut parler dans le respect. Vas-y. J'ai dit, hier, ou bien c'était avant-hier, au cours du débat, tu as dit, ça veut dire s'isoler. Ou bien c'est pas ça? Oui. Ok. C'est sur ça. Moi, je base pour dire, même si ça veut dire autre chose, ça veut dire aussi rapport sexuel. Ok. C'est-à-dire que, donc, il y a deux choix. Ou bien, ça peut dire autre chose, ça peut aussi dire rapport sexuel. Ou bien. Oui. Ok, donc, on a deux choix. Bon, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas autre chose là? C'est quoi? Voilà, patriote, à partir du moment où il dit ça peut vouloir dire autre chose, c'est le débat, il est fini. Voilà. Attends. Berger, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas autre chose là? Ok. Pourquoi je dis que c'est pas autre chose? Non, avec des preuves. Non, j'ai pas dit. Non, attends. Avec une source. Mais ça n'a pas besoin de source. Ça a besoin de source, non. J'ai dit, écoute, si on emploie s'isoler avec un ami ou bien sa maman dans la chambre, dans ce cas, ça ne peut pas parler du rapport sexuel. Mais s'isoler avec sa femme, nouvellement mariée, mais ça veut dire rapport sexuel. D'accord, je vois. En gros, quand on dit s'isoler avec sa femme, d'accord, même s'il y a deux choix, ça peut dire. Donc, ça veut dire forcément rapport sexuel, c'est ça, non? Ok, d'accord. Ok. On estime. Attends. On estime que tu as raison, ok? Je vais faire un crochet. Je vais être un peu vulgaire, mais ça, tu vas voir où je vais venir. Excuse-moi. Est-ce que quand on est un homme, on est un homme, est-ce qu'on bande? Dis érection, c'est bon. Non, frère, moi je dis bande. Attends. Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que Jésus était un homme? Non, oui, bien sûr. A-t-il bandé? Mais j'étais pas avec lui. Chevalier, tu vois? Tu vois ça? Dégage. Va là-bas. Patriote. Va là-bas. Patriote. Va là-bas. Attendez. Vous voyez leur hypocrisie? Vous voyez leur hypocrisie? Il dit, il était pas là-bas. Sur toute une vie, le corps d'un être humain, il était pas là, il a dit. Il n'était pas là. T'as vu ça, frère? Malhonnêteté, ça. Il a dit, il n'était pas là-bas. Donc, toi, tu étais dans la chambre de Aïcha. 33 ans, j'étais pas là, il a dit. 33 années. Mais Samir. En fait, attends. En fait, pour aujourd'hui, là, c'est une certitude. Mais comme c'est pas écrit, il ne peut pas le dire. En fait, pour Jésus, là, il n'y a pas d'autre choix. C'est obligé qu'il bande. C'est obligé. Mais comme c'est pas écrit, donc il ne peut pas le dire. Mais l'autre, là, il y a deux choix. Soit s'isoler, soit rapport sexuel. Mais comme malgré c'est pas écrit, lui, il dit c'est l'autre là. Tu vois ça? Tout ça pour résulter Mohamed. C'est juste pour ça, mon ami. C'est vrai. Maintenant, là, c'est la bonne question. Frère, il va bien dormir, bien humilié, là. Imam, excusez-moi, hein. Imam, il va bien rêver de toi, là. Tu vois. Imam, excusez-moi, mais Imam, il le faut. Il le faut. T'as vu, non? Oui. Moi, patriote, c'est-à-dire que tu es dans une démarche c'est-à-dire que de réciprocité, comme si c'est comme ça on dit. C'est-à-dire que tu es dans une logique qui est tellement normale. C'est-à-dire que si quelqu'un, ouvre-moi la sourate Shu'ara. Ouvre la sourate Shu'ara. Ok.
Il y a le frère Chevalier qui a fait appel Non, c'est à... bon, je vais lire. Sourate 26. Quel verset? Oui, tu vois. La sourate Shu'ara, parle-nous le verset 224. Ok, 224. Ok. Là, On peut commencer à partir du verset 221. Là, comme ça, on va contextualiser, Inch'Allah. ok, d'accord. Ok. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Vous apprendrez sur qui les diables descendent. Allah dit aux croyants, est-ce que vous voulez que je vous dise sur qui les démons, les shaitans descendent? C'est-à-dire que de la même manière que les anges descendent sur les croyants, les prophètes, pour leur faire les révélations, est-ce que vous voulez savoir sur qui les démons aussi descendent pour faire leurs révélations? Vas-y. تنزل على كل أفاك أثيم. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ici, Allah dit que si tu vois un gros menteur, les menteurs qui pêchent, les vrais menteurs là, Allah dit c'est les démons qui descendent sur eux. C'est-à-dire qu'un vrai menteur qui ment, tellement il ment que tu peux même, il faut que tu sois très fort pour pouvoir décoder ces mensonges là. Parce que les prophètes, c'est la vérité. Allah les anges descendent sur eux avec la vérité. Alors que de l'autre côté, c'est les démons aussi qui descendent sur eux avec le mensonge. Comment savoir que ce menteur-là, c'est le démon qui l'a fait révélation avec son mensonge, ses calomnies? Allah, il dit, quand il est à fac, quand il est un vrai menteur, spécialiste en mensonge, généralement, c'est le démon, les shaitans qui lui fait les révélations. Vas-y. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. C'est-à-dire que le gars, il a un débat avec toi, il écoute très bien tes arguments et tes preuves, mais lui-même son sang là, la vérité ne marche pas dedans. Donc depuis que tu es en train de parler là, il est en train de planifier les mensonges qu'il va dire pour t'accompagner. C'est-à-dire que la vérité ne l'arrange pas. Donc lui, c'est un menteur. Il t'écoute, mais toi, ta vérité là, lui, c'est pas son domaine. Lui, il est menteur. Donc lui, ces mensonges là vont venir après, toi, tes vérités. Mais la planification de ces mensonges là, c'est une révélation de Shaitan aussi. C'est Shaitan qui descend avec. De la manière que quand tu es en plein débat, tu te sens inspiré par Dieu, par la vérité de Dieu. C'est de la même manière un spécialiste en débat pour aider le diable est inspiré par Shaitan. Il t'écoute, mais il a l'inspiration aussi qui vient pour qu'il fasse la propagande, n'est-ce pas, du mensonge. Vas-y. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ici, Allah dit les poètes, nous connaissons ici, mais ce sont aussi des chanteurs, des rappeurs, et voilà. Et Allah, il parle des poètes parce que ce sont eux qui étaient à l'époque des égareurs. Ils chantaient pour égarer, ils chantaient pour mentir, ils disaient du n'importe quoi. Donc, ici, on va mettre ici, à la place des poètes tous les malfaiteurs, des égareurs, parce que tous les égareurs sont suivis que par les ignorants. Donc, un menteur, comment on appelle ça? Un menteur, un chef égareur n'est suivi que par des gens qui sont ignorants, qui sont dans la perdition, qui ne savent pas. Comme de la même manière que les ignorants suivent les poètes. Vas-y. Quand tu vois un grand artiste, un chanteur, il a un mauvais caractère, mais tu vois, il y a une grande masse qui le suivent. Allah dit, toute cette grande masse-là, ne les en veux pas, ce sont des ignorants. Vas-y.
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée? Un poète, ou bien ces gens, ces personnes-là qui sont là pour faire la promotion du diable, du mensonge, tu vas le voir, il est dans tous les domaines. C'est-à-dire que tout de suite là, tu vas le voir ici. Après, tu vas le voir en train de... Tout ce qui fait plaisir à la masse, tout ce qui fait plaisir au diable, tout ce qui fait plaisir à sa passion, tu vas le voir en train de mettre la bouche dans tout. Il dit de n'importe quoi, même ce qu'il ne connaît pas, il est dans tout. Il a la bouche dans tout. Il parle de tout. Tout ce qui l'arrange, tout ce qui lui fait plaisir, et tout ce qui lui fait passion, tout ce qui est passionnant, et tout ce qui fait plaisir au diable. Vas-y. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Et vous savez certainement que les poètes, les chanteurs ont pour habitude de dire ce qu'ils ne font pas. C'est les chanteurs qui vont, voilà, comme, voilà, il va dire ne faites pas ceci, ne faites pas, soyez bons avec les femmes, alors que tu vas voir qu'il a enseigné toutes les femmes du quartier et il n'a pas reconnu les enfants. Vas-y. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Excepté ceux qui croient et font les bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes sauront bientôt le funeste destin qui les attend. Ici, dans le verset, Allah dit, ici, les poètes qui parlent de tout et de n'importe quoi. Il y avait des poètes aussi qui insultaient le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans leur poésie, qui faisaient des poèmes, puisque les Arabes étaient des grands poètes. Ils faisaient des poèmes pour insulter le prophète, pour rabaisser le prophète, pour dénigrer l'islam, etc. Et Allah dit, ce comportement-là, c'est le comportement des poètes, pour dire que les musulmans ne font pas ça. Malgré qu'il y a des poètes parmi les musulmans. Mais ce n'est pas le comportement insulté, rabaissé, etc. Ce n'est pas le comportement des musulmans. À quel moment les musulmans commencent à rentrer dedans? Allah dit, ce comportement, c'est le comportement des mécréants. Illa alladhina amanu. Il dit, c'est le comportement des poètes, à part les poètes de parmi les musulmans. Illa alladhina amanu, sauf les croyants. Wa amilu salihat, les croyants qui ne font pas cela. Qui sont ces musulmans? Les croyants là, ces croyants qui font les bonnes actions. C'est lorsqu'ils sont attaqués qu'ils se défendent, eux les croyants. C'est-à-dire que quand un poète musulman, croyant, fait de la poésie pour insulter, pour attaquer un mécréant, sois sûr que c'est parce que le poète mécréant a attaqué en premier lieu d'abord. Ils se défendent après qu'ils ont été attaqués. Et bientôt, les injustes verront où est-ce qu'ils iront. Les injustes verront où est-ce qu'ils seront orientés, où est-ce qu'ils seront dirigés. À d'autres termes, ils verront qu'ils iront dans l'enfer. Donc pour dire que lorsque le croyant est attaqué, Allah il permet alors aux Allah dit permission est donnée à ceux qui ont été attaqués de se défendre. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, comme le disait le frère Chevalier tout à l'heure, on mesure nos propos, on mesure nos... Mais si tu attaques, tu serais attaqué. Si tu rabaisses, tu serais rabaissé. Et rien ne serait dit de haram. Rien ne serait dit de péché. Et bien sûr, nous, on est là. Quand il y a quelque chose qui serait dit de péché, on va dire non, ici, il ne faut pas qu'on va dire ceci, il ne faut pas qu'on va dire cela. Sauf que jusqu'à présent, c'est vrai, il y a des propos qui peuvent être un peu gênants, sauf que ce n'est pas haram. Voilà, ces personnes-là qui viendront dire ce genre de propos-là, qui vont venir se comporter comme si... Parce que vous voyez, un homme qui vient avec l'esprit méchant, pour vouloir dire que pervers,
pour vouloir dire que Rasoul avait eu Aïcha. Bon, ces gens de propos, ces gens de comportement, ces gens de personnes méritent qu'on les mette face à leurs mots pour qu'ils comprennent la profondeur et la lourdeur de ces mots-là. Et nous, on ne le dira jamais que quand nous devrons nous défendre, comme on l'a vu dans la sourate de Shu'ara. Donc, si tu viens en tant qu'éboueur, il faut qu'il y ait dans la communauté musulmane des éboueurs. Pour que les gens sachent que si tu as pris, on dit chez nous, si tu as pris caillou et que tu aimes lapider les gens, alors que tu es dans une maison en vitre, fais attention. Parce que le jour les gens vont devoir te... Oui. Chez nous, on dit que Mobi Boy, c'est mon coquinitamment. Il fallait boire du macacana. Aïe Bollandé. Donc c'est clair, ça c'est clair. Donc si voilà, donc vraiment voilà un peu le contexte pour dire que vraiment c'est vrai, alhamdulillah rabbil alamin, il faut la dawa avec la sagesse et la hikma, c'est vrai, sauf que les savants ont dit donner l'interprétation du mot al-hikma. Ils ont posé la question à Imam Hassan al-Basri, qu'est-ce que signifie al-hikma? Écoutez très bien, prenez note. Quand ils ont posé la question, qu'est-ce que c'est que la hikma? Parce qu'elle a dit d'appeler avec la hikma. Ils ont posé la question, qu'est-ce que c'est que la hikma? Écoutez très bien et prenez note. Il dit ceci. Il dit la hikma, c'est de dire ou de faire toute chose au moment où il faut le faire, à l'endroit où il faut le faire et à la manière qu'il faut. C'est de la hikma, la sagesse, c'est de faire toute chose à la manière qu'il est, au moment où il faut le faire, à l'endroit où il faut le faire et à la manière qu'il faut. C'est pourquoi la sunna du prophète est appelée par Dieu al-hikma. Elle n'est pas appelée as-sunna. Pourquoi? Parce que as-sunna, c'est une tradition qui se fait toujours à la même manière. Sunna veut dire quelque chose qui se fait traditionnellement. Alors que tradition veut dire je fais toujours la même chose au même moment, à la même manière. C'est ça qu'on appelle une tradition. C'est ça notre patriote. Ouais. Sauf que la hikma, par exemple, si la tradition du prophète sallam, c'était quoi? Par exemple, c'était d'attacher pagne. N'est-ce pas? Il attachait pagne. Ouais. Le prophète sallam, il attachait le hammam sur sa tête. Le hammam, comment on appelle ça? Le hammam sur sa tête. Ok. Alors que la sagesse voulait que on s'habille en fonction de l'endroit où on vit. Par exemple, moi je vis dans une communauté où je veux m'intégrer en fait de faire la dawa. Donc, je veux soit je pratique la sunna, soit je pratique la hikma. Et la hikma c'est quoi? Comme je veux m'intégrer, je m'habille comme eux afin que je sois accepté par eux pour pouvoir faire passer mon message. C'est ce qui était la sunna des prophètes. C'est la hikma qui était sa sunna. C'est pourquoi lorsqu'il est venu chez les Arabes, il s'habillait comme les Arabes. Mais si moi je m'habille comme le prophète qui est entaché pagne, je fais la sunna, mais je manquerai de hikma. Parce que je vais aller m'asseoir dans une communauté où les gens ne connaissent pas ça, ils vont me voir bizarre et je ne serai pas intégré, donc je ne pourrai pas faire passer le message. Alors que si je m'habille comme eux, là j'aurais fait la hikma. Mais si je m'habille comme les Arabes, comme le faisait le prophète, j'aurais fait la sunna. Et cela va contredire l'objectif de la sunna qui est maqas de sunna. L'objectif recherché dans la sunna, dans la sunna du prophète sallam, c'était la hikma. C'était pas la tradition, c'était pas la répétition. Ouais. Et ça c'est très important dans le langage de la hikma. C'est pourquoi partout dans le Coran tu ne verras pas la sunna. Le mot sunna du prophète sallam, mais tu verras toujours al-hikma du prophète sallam. Et le message et c'est pourquoi, pour ne pas monopoliser la parole, il est important pour nous de savoir que quand un homme est venu avec une bague en or dans sa main, le prophète sallam lui a dit enlève, c'est pas bon. C'est haram pour les hommes de ma communauté et halal pour les femmes. Et il y a un autre homme qui est venu avec la bague en or, le prophète ne l'a pas parlé, il a tiré de son doigt, à peine s'il n'avait pas coupé son doigt, et puis il l'a jeté. La question, qu'est-ce que le prophète a mis en pratique? Une sunna ou bien une hikma? Si c'est une sunna, la manière qu'il a empêché les gens de porter l'or là, si c'était une sunna, ça allait être répétitif. Mais comme c'est une hikma,
à chacun sa manière devant le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc la hikmah fait que, comme celui-là c'était un ancien, c'était un nouveau, lui je vais lui parler, il va comprendre un peu. Mais lui là c'était un ancien, il faut que je tape sur la table parce qu'il exagère. C'est pourquoi un homme vient voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, quelle est la meilleure des actions? Le prophète de la prière en son heure. Il y a un autre qui vient dire, quelle est la meilleure des actions? Il dit, al-jihad fi sabilillah. Il y a un homme qui vient voir le messager, quelle est la meilleure des actions? Il dit, le respect de tes parents. La question qu'on pose. Pourquoi à chaque personne une réponse différente? Parce que la sagesse voulait que, la sagesse du prophète l'a permis de savoir que chacun d'entre eux avait une action qui pouvait le sauver. Parce que celui-là, il a du mal à faire la prière à l'heure. Donc le prophète lui parle de la prière. Donc la bonne action pour toi, c'est la prière. La bonne action pour toi qui ne respecte pas ta mère, là, c'est le respect de ta maman. La bonne action pour toi qui a du mal à avoir le courage pour aller faire le djihad, c'est d'aller faire le combat sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la sunna aurait voulu que ce soit répétitif. C'est pourquoi il est important, Inch'Allah, dans la da'wah, de savoir que nous avons besoin de la hikmah. Et la hikmah, c'est face à chaque individu une méthode d'évolution. Face à chaque individu, une méthode, n'est-ce pas, de communication. Voilà un peu ce que je voulais dire, Inch'Allah, pour dire que vraiment, nous sommes de cœur, vraiment, avec cette méthode-là. Voilà, sauf qu'on ne va pas frapper tout le monde avec le même bâton, mais si tu viens avec le comportement de cafard, on va te frapper avec les tapettes de la porte. Shukran, barakallah. Non, c'est clair, imam, c'est clair. Allah, imam. Vous savez, je dirais ça avec Berger. Je mets un grand. Attends, patriote, il faut que je réponde. Non, moi c'est bon, vas-y. Berger. Non, il a posé une question. Il a posé une question. N'aie pas peur. Non. Écoute, t'es un homme, t'es venu, t'as voulu parler. Maintenant, il faut assumer, mon frère. Il faut juste assumer. Attends d'abord, il m'a posé une question avant. Qui t'a posé une question, patriote? Qui lui a posé une question? Bien sûr. L'imam, il vient de finir, tu viens de te démuter. Personne t'a posé de question. Non, il m'a posé une question avant. J'étais là en train de répondre, puis il m'a dit... T'as rien répondu. Si on avait une réponse, Samuel, attends. Berger. Est-ce que ma question? Berger? Oui, tu dis que... Oui, vas-y. Il m'a posé la question, à savoir... Jésus était un homme, non? J'ai dit oui. Tu dis, est-ce que quand il était sur terre, il bandait? C'est pas ça? Non, est-ce qu'il a bandé? Oui. C'est ce que j'ai dit. Et la réponse est... Ok, maintenant j'ai commencé de répondre et puis tu m'as dit... Oui ou non? C'est pas... Je voulais continuer. J'ai dit, laisse-moi répondre maintenant. Réponds. Bah oui ou non? Vas-y, réponds, oui ou non? Faut pas me couper, faut pas me virer, parce que je dois répondre. J'ai dit, je n'étais pas avec toi, certes, mais... Il a dit quoi? Attends, j'ai rien entendu. Le deux poids, deux mesures est une abomination auprès de l'Éternel. Il a dit quoi, chevalier? J'ai rien entendu, il parle doucement là. Réveille-toi, réveille-toi, réponds à la question. Il a brûlé ou non? C'est dès que j'ai dit, je n'étais pas avec lui. Et puis vous me coupez. Ah, attendez. Fabrice, est-ce que tu étais avec Aïcha? Je vais finir. Non, j'ai dit, est-ce que tu étais avec Aïcha? Tu étais dans la chambre. Je réponds à la première question d'abord. Est-ce que tu étais avec Aïcha? Il n'est pas ma question. Je réponds à la première question. Est-ce que tu étais avec Aïcha? Est-ce que j'ai répondu à la première question? Est-ce que tu étais avec Aïcha? Tu n'étais pas là. Tu as dit que tu n'étais pas là. Je ne sais pas, c'est pas fini, c'est pas là. Non, moi ça me va. Est-ce que tu étais avec Aïcha? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que tu étais avec Aïcha? Ok, écoutez, je réponds maintenant. Mais, puisque un homme parfait doit bander, oui. Voilà ma logique. Oui. Oui. Je répète. Oui. Certes, je n'étais pas avec Jésus. Oui. Mais, puisque un homme parfait doit bander, oui. J'ai dit oui. Oui quoi? Il a bandé quand il était sur terre. Il a quoi? J'ai dit, tu m'as posé la question à savoir, oui. Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il bande? C'est pas ça, non? C'est ça, non? Je dis, est-ce qu'il a bandé?
Aïe, c'est ça, c'est la même chose que j'ai dit là. J'ai dit, je n'étais pas avec lui. Mais je m'en fous que tu sois avec lui ou pas. Est-ce que tu étais avec Aïcha dans la chambre? Avec Mohamed? Non. Mais pourquoi pour lui, tu précises ça? Pourquoi? J'ai dit, puisque... Non, attends. Pourquoi pour lui, tu précises que je n'étais pas là? L'autre là, tu ne précises pas là. Pourquoi? Je vois ma réponse venir. Voilà pourquoi tu ne veux pas me laisser. On voit ta malhonnêteté venir. C'est ça qu'on voit. Mais quelle réponse? Un 2 poids, 2 mesures qui est une abomination auprès de l'Éternel. Pourquoi vous appliquez pas ça? Là où il sera coincé, voilà pourquoi. Mais quel coincé? Et toi, patriote? Il ne peut pas. C'est toi, patriote? Hein? C'est toi, patriote? Comment, oui, c'est moi. Il est où? Il est où? Salam alaikum. Salam alaikum la famille. Le grand papis, mon frère, mon commandant. Mon bien-aimé, mon oustas, mon fan, à bas les antipatriotes. Tu n'es pas obligé de lui aimer, hein, mais tu es obligé de lui respecter. Voilà. Merci. Ah oui, attends. En plus, c'est la phrase qui est en bas quand tu viens dans mon lèvre, là, non? Ou bien, quand tu viens dans mon lèvre, c'est ça qui est en bas, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai mis ça il y a longtemps. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais. Imam, salam alaikum, Imam Agib. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Papis. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Et la famille, ça va? Ça va, alhamdulillah. Merci beaucoup. Les pharisiens ne sont pas là. Ouais, les pharisiens. Il n'y a pas les pharisiens, mais il y a les parisiens. Aïe, aïe, le jeu de mots, hein. T'as vu ça, moi? Eh, Samir. Badra, je voulais dire quelque chose à Imam. Imam, regarde, je demandais à un chrétien un jour, je lui ai demandé que est-ce qu'il aime Jésus en vrai. Il dit qu'il aime Jésus de tout son cœur, de toute son âme. J'ai dit ok, j'ai compris. J'ai dit que bon, quand tu sors chez toi là, tu vois Jésus sur la croix, sur le poteau, il n'y a personne. Est-ce que tu l'enlèves ou soit tu lui laisses mourir sur la croix? Il me dit, Papis, en vérité, je lui laisse sur la croix. Wallah billah. Wallah, il m'a dit ça. Laisse-le bronzer sur la croix, là. Tu vois pas, il est tranquille, il est bien là. Pourquoi tu veux venir le déranger? Wallahi billahi. Il m'a dit qu'il ne va pas lui enlever. Wallahi. Non, mais attends, les gars, nous, les chrétiens, nous, on n'a pas le même amour, hein. Et pour eux, leur amour se justifie par. Attends, patriote, si tu as vu un chrétien tout de suite qui monte, j'aimerais que tu lui poses cette question aussi, hein. Parce qu'on va. Là, comme ça, nous aussi. Il y a un qui est là, Boris. Ah, donc, vas-y alors. Papis, toi, quelqu'un qui s'est rendu de lui-même, tu veux aller le déranger, toi. Toi, t'as des idées bizarres. Boris, comment tu vas? Attends, salam alaikum. Patriote, donc moi, tu ne me reconnais plus? Tu penses que je suis un chrétien? Non, frère, pourquoi tu sais que frère, je connais. En fait, mon frère club maintenant est grand, hein? Non, tout sauf ça. Moi, je suis tout sauf chrétien. Hein. Moi, je suis musulman. Pardon. Excuse-moi, désolé. Voilà, moi, mon nom, c'est Adama. Je suis ivoirien. Je viens du nord de la Côte d'Ivoire. Je viens d'Odéné. D'accord. Voilà, donc, excuse-moi, désolé. Je n'ai jamais été chrétien. Que Dieu m'en préserve. Allahumma amin. C'est ton nom-là qui fait bizarre, Boris. Oui, au fait, comme je vis actuellement au Maroc et je travaille dans les centres d'appel, donc c'est le nom que j'utilise pour le travail. Sinon, je m'appelle Diarasouba Adama. Je suis au DDK. Ah, c'est Diarasouba. Ah, oui. Et dans quel ville? Voilà. Dans quel ville? Boris Mervin. Attendez les frères. Ça veut dire que quand on appelle SFR ou Bouygues ou tout ça, on tombe sur Boris. Voilà. Voilà, je travaille. Voilà, au fait, le problème, c'est que je travaille dans les énergies au Maroc et on appelle les Français pour les aides de l'État pour la rénovation de leur maison, la rénovation globale. Ah, c'est toi qui marcelle tout voilà, donc quand ils donnent mon nom, Adama, les Français, ils n'écoutent même pas.
Donc, c'est le prénom que j'ai trouvé Boris Marvin pour me présenter aux Français. Sinon, mon nom, c'est Tiarasuba Adam à l'état civil. Attends, mon frère. Attends. Tu vois que si tu t'appelles Boris avec ta voix là, il va te croire. Ah ben, t'as vu, donc, mais au fait, non, mais au moins, avec le nom, tu sais que les Français là, c'est comme ça ils sont. Sinon, alors en tout cas, quand quelqu'un c'est qu'il dit, il a raison, hein. Il a raison. Parfois, quand tu bosses dans un centre d'appel et que dès qu'ils détectent c'est pas que tu es africain, parfois, ils n'aiment pas aller loin, en fait, par rapport à la tonalité. Voilà, tu vois. Donc, quand Patriote, tu t'imagines, s'il appelle au téléphone et puis on dit, oui, monsieur, c'est qui à l'appareil? Et c'est Mohamed Abdullah Youssef. Il va te rapprocher, il va même pas écouter même, voilà. Tu finis même pas ta phrase, frère. Mais il va rapprocher. Oui, il va rapprocher. Dès qu'il attend un nom, tu sais qu'ils sont très extrémistes. Ils vont se dire quoi? Ah non, c'est les djihadistes, c'est les comme si, c'est les donc. Ils sont très racistes. Donc, il faut donner un nom français. Là, au moins, comme ça, ils vont t'écouter. Ouais, donc, c'est à cause de ça. Mon frère, tu es au Maroc, dans quelle ville? Sans donner le... Il est à Casablanca. Je vais aller à la Cannes. Donc, il n'y a pas de problème. Préparez-vous. Tu serai ton titre, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Ici à Casablanca. mais le problème, c'est que la Côte d'Ivoire, là, nous, on a été logés à Marrakech. Donc, vraiment, ça va nous fatiguer. Tu es étudiant? Non, je ne suis pas étudiant. J'ai dit non. Les Ivoiriens, je suis Ivoirien. Mon équipe parle de l'équipe. Les éléphants seront logés à Marrakech. Vous êtes bien là-bas. Tu sais, il ne va pas durer là-bas. Hein. Il va rentrer tôt. T'inquiète-toi. Pourquoi? Non, c'est les 3 matchs de poule qui vont jouer là-bas. Hein. C'est les 3 matchs de poule. Mais ce sera le 3 derniers matchs. Non, on va. Marrakech, il fait très chaud. Adama, à Marrakech, il fait très chaud après. Oui, il fait très chaud. Mais ce qui est bon dedans, c'est que ça sera en hiver. Donc, il fera pas chaud. À ce moment, on est en hiver. Ah ouais, bah, tant mieux. Parce que moi, j'ai déjà vu le sol fondre à Marrakech. Hein. Le goudron, il fond. Hein. Oui, il fait attends, Samir. Là, tu sais, j'avais été à Guinée il n'y a pas longtemps. Là. Et Samir, je te le jure. Waouh! Mais tu sais, à Guinée, souvent, c'est au mois de mars, il fait très chaud à Guinée. À Guinée, au mois de mars, c'est invivable. Dans les pluies, il n'y a plus d'eau. Dans les pluies, même les forages, il n'y a plus d'eau, tu vois. Tellement qu'il fait chaud. Ouais. Tu regardes là? Après, en plein janvier, il faisait extrêmement chaud. C'était incroyable, je te jure, hein, sincèrement. Non, je te crois, mais c'est horrible. Il faut le vivre pour s'en rendre compte un peu. Attends, ceux qui disent là que Patriote de la Guinée n'est pas qualifié, je vous bloque. Hein. Donc, attends, mais la Guinée est qualifiée, non? J'ai dit je vais vous bloquer. Donc, sinon, à Marrakech, pendant la CAN, ça sera en hiver. Il faut supporter le Mali. Hein. La CAN va venir au Mali dans bientôt, Inch'Allah. Bon, le Mali n'est pas encore prêt. Le Mali n'est pas encore prêt, en tout cas. Non. Même hier, on les a battus. Pourtant, le Mali, ils ont une très belle équipe. Hein. Franchement, ils sont... En fait, quand on prend le potentiel de l'équipe, non, Mali, ils peuvent. Ah, Patriot, moi je blague, c'est un pays malchanceux même du côté du football. Ouais, c'est vrai que... ça c'est... Sinon, le match de Mali... Attention, le match de Mali-Côte d'Ivoire. Pardon, faut pas bloquer mon cœur, pardon. Et puis c'était l'anniversaire hier, hein. C'était l'anniversaire du match hier. Ah ouais? Pardon, faut sauter sur ça là, pardon, faut sauter sur cette match là, pardon. Mais pourquoi? Non, ça peut bloquer le cœur de quelqu'un. Hein. Ah ouais? Yeah, les balais sous la notre main, voilà. C'est un bon match. Donc, Patriote, donc c'est un peu ça. Moi, je suis... Ma
Ma question, enfant dangereux. Ma question. Salam, avant de comment tu vas? Shalom, shalom. Eh, mon ami. Comment tu vas? Ouais, ça va. Je vois que tu fais malin. On t'a maté, puis tu fais malin. Attendez. Avant la stratégie là. Attendez. C'est bizarre. Vous matez à chaque fois, il est trop chaud. Les gars, attendez. Avant la gérer. Le débat dans lequel on m'a maté là, c'est quoi le thème? Mais c'est pour prouver, c'est pour montrer le hadith qui dit que le prophète, il a couché à Aïcha. Ou bien c'est pas ça? Qu'est-ce que je dis? Il correspond le thème. Le hadith qui dit que le prophète a couché à Aïcha, c'est ça que tu cherches, non? Non. C'est de montrer une source musulmane pour faire la coucher avec Aïcha à 9 ans. Imagine, patriote, juste l'énoncé. Toujours, c'est que l'énoncé. Mais c'est la même chose, je vais dire même chose. Attends. T'as vu le débat ou pas? Non, mais j'ai attendu ton défi. Attends, le débat, tu l'as vu par le débat? J'ai dit. Non, est-ce que le débat, tu l'as regardé? Le débat n'a pas fini. Mais pourquoi tu refuses de continuer le débat? Est-ce que le débat n'est pas fini? Est-ce que attends, oui, mais. Boy était déchargé. C'est fini. Attends. Ce qu'on a fait là, t'as vu ça ou pas? J'ai dit, il a vu, bien sûr, il a vu. Ok. Bon, est-ce que le boy a donné la source là? Mais il a donné source, il a donné plusieurs sources. Non, attends. Est-ce qu'il a montré la source qui dit que Aïcha a couché avec Mohamed à 9 ans? Et il a montré Attends. Bon, il a montré. Bon, il veut encore. Quoi? Il a montré, il a posé une question. Est-ce que Aïcha était prépubère? Tu es parti par une source qui est mal traduite. Attends. Il a montré, non? La source, non? Oui, il a montré, bien sûr. Est-ce que le débat est fini alors? C'est fini, non? Normalement, le débat devait être fini, bien sûr. Mais le débat est fini, normalement, vous n'avez pas conclu. Dans un débat, il faut la conclusion. Attends. Mais il a montré. Attends, ok, dis-moi. Quelle est la source qu'il a montré qui disait ça? Il a montré, je crois, Bukhari et puis Abu Daoud et je crois, moi, c'est Donne-moi un. Je n'ai pas. Bon, je vais chercher. Ok. Je sais pas. Attends, la source disait que consommation, c'est ce que la source disait. Consommation, ok, je suis d'accord, consommation. Donc, consommer le mariage, on n'a qu'à taper sur Google. Attends, on n'a qu'à taper, on n'a pas besoin de... On peut dire consommer le mariage. Attendez, les gars, eux là, en fait, je le connais. Avant en islam, je n'ai pas dit selon Google, en islam, il y a la consommation d'islam. Selon l'islam, ok, je vais te donner un verset selon l'islam. Non, attends. En islam, est-ce qu'il y a une distinction entre consommation et l'union sexuelle? Tu dis selon l'islam, non? Le Coran est bien la source fiable pour je dis, selon l'islam. Je lis le Coran, je prends la sourate 3. Tu me connais, tu dis, toi, une seconde. Avant d'agir, je prends le Coran. Avant d'agir, doucement, s'il te plaît. Doucement. Papi, reste tranquille, il te dit. Non, doucement, tu es toujours comme ça. Non, écoute ça, doucement. Tu es toujours comme ça, là. Hein? Vous dit que tu n'as pas de les gars, attends, les chrétiens, vous prenez quoi? Avant la jeu, t'es là ou pas? Vous voyez papi là, non? Vous voyez papi là, non? Attends, c'est lui qui ne parle jamais. Mais doucement, avant la jeu, toi, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu te maries, comme toi. Regarde, je me suis marié, ça fait déjà 3 ans. Je me suis marié, ça fait déjà 3 ans, c'est pas aujourd'hui. Seulement? Toi, vieux comme ça, là, seulement 3 ans seulement. Ah oui, mais j'ai quel âge? J'ai quel âge? Toi, avec ta voix de vieux là. Ah, ma voix trompe tout le monde même. Ma voix trompe tout le monde toujours. Ok. Les gens qui me connaissent, ils me connaissent. Faut demander à mon groupe. Lui, il m'a une fois vu face à face, au moins. Ok. Regarde. Abi Daoud 2309, d'accord?
Je copie le lien, je copie la source, d'accord? Je la traduis, sur ChatGPT, ok? Eh bien. Voilà. Tu vas savoir, oui, d'accord, ok. Donc la source, je vais la traduire sur ChatGPT. Voici ici, voici la source. Traduis-moi ça en français, je vois ça est là, ok? La source dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, fut interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé de son épouse en prononçant 3 fois le divorce. Attends. Ensuite, elle a épousé un autre homme qui a consommé le mariage avec elle, puis l'a divorcé avant d'avoir eu le rapport sexuel intime avec elle. Peut-elle alors devenir l'époux de son premier mari? Alors, s'il te plaît, explique-moi ça, s'il te plaît. Ok, moi aussi je te lis un verset coranique. Attends, explique-moi d'abord. Je lis un verset coranique pour répondre. D'abord ça. Attends. Il n'y a pas de problème. Je vais t'expliquer, mais avec un verset. Non. Laisse-moi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu penses que moi je ne connais pas tes méthodes là? Attends. On fait la méthode ici. Attends, excusez-moi, je recadre un peu. C'est méthode. Ça veut dire que d'abord, je réponds à Patriote. Ensuite, on va dans ton verset, il n'y a pas de problème. Méthodique. Voilà. Après, on ira dans 34, 23. Entre le Coran et le Hadith, là, lequel est plus fiable? Méthode. Je lis le Coran pour répondre à Patriote. Laisse-moi. Attendez. Moi, je suis plus malin que lui. En fait, c'est tellement grave. Votre ruse et votre mensonge va vous envoyer à l'enfer. Je dis, explique-moi ce texte-là. Je vais t'expliquer le verset, mais d'abord, non, un verset pour expliquer le verset. Je dis, qu'est-ce... Attends, je bien. On dirait que tu as peur. Attends. Le Coran n'explique pas les hadiths. C'est les hadiths qui expliquent le Coran. Je dis, explique-moi ça. Explique-moi ça d'abord. En fait, personne parmi eux ne pourra répondre à ma question. Personne. Ils vont divaguer, mais aucun d'entre eux ne pourra répondre à ma question. Personne. Ils vont divaguer. Ok. Voilà pourquoi je vais te dire. Moi, je suis toujours stratégique. Écoute, je suis technique et stratégique. Voilà pourquoi je réponds avec stratégie. Laisse-moi. J'ai dit, je vais te répondre à ta question. Bon, avant de répondre à ta question là, je vais te mettre... Réponds d'abord ma question, après non. Réponds d'abord ma question, après non. Je vais répondre à ma question. Réponds d'abord ma question, après tu vas dire la façon dont je dois répondre. Laisse-moi répondre d'abord ma question. Attends. C'est quoi ma question? Tu me donnes un hadith d'expliquer, ou bien, c'est pas ça? Non, c'est quoi ma question? Mais comme moi je suis un intelligent. Non. Je vais répondre de façon stratégique. Attends. Je vais poser ma question autrement. Patrick, tu as peur. Attends, calme-toi. Attends. Devant moi. Calme-toi. Attends, calme-le où? Mais calme-toi. On dit. Je vais te mettre en PL tout à l'heure, tu vas voir. Oui, attends. Qui a consommé le mariage avec elle, puis l'a divorcé avant d'avoir eu le rapport intime avec elle. Ça veut dire quoi avant la journée? Voilà, ok. Tu as pris un test. Écoute, tu as pris un test. Tu viens de prendre un test. Je réponds avec un test. Est-ce qu'on est d'accord? Sérieux, Wallah, arrête de nous faire perdre notre temps. Je recadre. C'est pour te dire quoi. Je sais pourquoi je vais prendre le programme. Dès que je donne le verset coranique, c'est là que maintenant, ça va la réponse va venir à ta question. Est-ce que tu me laisses parler? Les gars, attendez, les gars, ils sont tous, chevalier, ils sont tous pareils. Attends, Patrick, s'il te plaît, parce que maintenant je prends pas part au débat. J'explique. Non, juste je lui demande. Là, est-ce qu'il est en train de dire qu'il a eu des rapports sexuels avant d'avoir des rapports sexuels? Ça veut rien dire. Donc réponds à la question du frère. Après, on avance. Attends, j'ai dit. Patriote. Pas du tout. Patriote, tu veux la vérité, non? Réponds à ma question. Tu veux la vérité, non? Laisse-moi lire un verset. La question. Et puis tu vas voir si je ne vais pas répondre à la question. Les gars, attendez. En fait, attends, je prends un frère. Les frères, ils sont tous pareils. Personne ne répond aux questions. Ni personne ne là. Tranquille, vois si je vais répondre ou pas. Attends.
En fait, pour eux, attends, regarde, Samir, pour eux, quand ils sont collés là, ils vont prendre un autre texte qu'ils n'ont pas compris, d'accord, pour dire voici. En fait, ils sont tous pareils, tous pareils. Non, il a vu. Attends, vu quoi? Il a vu en méthode. Patriote. Oui. On va le, comme il nous fait perdre de temps, on va lui donner 2-3 minutes. Il n'a qu'à divaguer comme il veut, il n'a qu'à expliquer, parler comme il veut. Maintenant, si il ne répond pas, les gens intelligents sont là, tout le monde pourra qu'il repose sa question, et puis on lui laisse les 3 minutes, il n'a qu'à donner n'importe quel verset qu'il veut. On te regarde, vas-y. Les gars, mettez-vous. Ok, merci beaucoup, mon imam. Sois Je vais mettre le compte à rebours tout à l'heure. Hein. À la fin du compte à rebours, je le descends. Je vous annonce. Hein. Attends, enfant dangereux. Enfant dangereux. Enfant dangereux, tu vas avoir la réponse claire. Donc, enfant dangereux, une seconde. Oui. Tu vas donner ton verset là. Ensuite, je lis le verset. Attends, écoute-moi une seconde. Ensuite, est-ce que on est bien d'accord que tu vas expliquer le hadith de Patriote? En blanc, ça capte plus. Laisse-le. Attends, il peut même pas nous dire ça. Il peut pas. Laisse-le. À partir de 15, 14, 13, 12, quand tu vas le voir écrit, tu verras. Vas-y, allez, enfant dangereux, t'as 3 minutes là. Vas-y. 3. Merci beaucoup. Je lis une sourate. La sourate 4, le verset 23. Je lis. Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes maternelles, et tantes paternelles et tantes maternelles, fille d'un frère, fille d'une sœur, mère qui vous ont allaité, sœur de lait, mère de vos femmes, belle-fille, sœur sous votre tutelle, et issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Je m'arrête ici. Ok, il peut continuer. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est point un péché de votre part. Je m'arrête ici. Ici, on parle de consommer. Donc, ici, le contexte dit clairement que rapport sexuel. Parce que consommer ici, c'est rapport sexuel. Maintenant, ça nous met sur deux choses. Le hadith que tu as donné parle aussi de consommer. Mais en bas, on parle du rapport sexuel dans le hadith. Ça veut dire, le mot qui a été traduit là-bas, consommer, veut dire aussi autre chose. Autre chose. Je suis d'accord. Maintenant, comment connaître que ce hadith veut dire, le hadith qui dit consommer concernant Aïcha veut dire rapport sexuel. On dit le prophète, il a consommé son mariage. Mais quand on consomme le mariage, ça veut dire que rapport sexuel, bien sûr. Rapport sexuel. Donc, vous avez donné 3 minutes. Donc, le mot n'a le sens que dans le contexte dans lequel il a été employé. Donc, je dis, dans ce contexte de mariage avec Aïcha, ça veut dire tout simplement rapport sexuel. Voilà pourquoi quand tu as pris Abu Daoud 23, 9 hier, pour contrer Unique Boy, dans le site collection de hadith, dans la même collection de hadith, le même mot a été utilisé parlant de mariage d'Aïcha avec le prophète, on dit rapport sexuel. Donc les mots ont se comprennent dans le contexte dans lequel le mot a été utilisé. Donc je réponds à ta question claire. Là-bas, Unique Boy t'a prouvé clairement, il t'a montré que c'était rapport sexuel. Point final. J'ai répondu. Non, les gars, attendez. Ok, patriote, tu as vu, c'est pourquoi j'ai dit laissez-le parler. Ouais. Si vous ne l'aviez pas laissé parler, on aura eu l'impression comme s'il a quelque chose à dire, mais qu'on ne veut pas le laisser dire. Patriote, fais-nous bien. Vas-y. Voilà. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté. Le messager d'Allah, paix sur lui, fut interrogé au sujet d'un homme qui a divorcé son épouse, en prononçant 3 fois le divorce. Ensuite,
elle a épousé un autre homme qui a consommé le mariage avec elle, puis il a divorcé avant d'avoir eu les rapports intimes avec elle. Ma question est simple. Est-ce que consommer le mariage est différent du rapport sexuel? Est-ce que consommer le mariage est différent du rapport sexuel? Peut-être la façon dont j'ai répondu premièrement, c'est pas rentré. Mais je vais te répondre de cette manière encore. Est-ce que... Attends. Tu as parlé ici, on t'a écouté. D'accord? Maintenant, c'est pas ma question. On dit... La question Attends. Parce que... La répétition pédagogique. La manière dont tu as commencé là, c'est que tu vas en brousse. Ici, on dit que il a consommé d'abord le mariage sans faire le rapport sexuel. Est-ce que ici, la consommation du mariage est égale ou différent du rapport sexuel? Ok. Je viens de traduire le test ici. Réponds à ma question, s'il te plaît. Ah oui. Moi, tu me lis français. Il faut que je te dise que j'ai traduit ça. J'ai dit, je viens de traduire le test ici. En arabe, on me dit, il est rentré avec elle. Donc, selon ma traduction, il n'y a pas consommé là-bas même. Il n'avait même pas remarqué ça. C'est maintenant que je viens de remarquer. Les gars, est-ce que j'ai... Attends, vous voulez que je débatte avec eux, sincèrement. Vous voulez que je débatte avec eux. Moi, je t'ai dit, je le jette à la... Ils parlent. Traduis, on va voir. Traduis. Patriote, tu peux ajouter quelque chose rapidement, s'il te plaît. Vas-y. Ils savent même pas... En fait, ils sont perdus. Ils savent pas quel mot, ils savent pas le contexte, ils savent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment... Ils ne savent rien. Je parle à des ignorants. Le contexte sur consommation, même je Je parle à des ignorants, à des ignares. Des ignares, voilà. Des ignares. Ils ne savent rien. Et ils veulent que je débatte avec eux. T'avais dit un truc hier, Patriote. T'avais dit un truc hier qui était intéressant, le Khawla et Sahiha, là. Tu sais, quand d'ailleurs, c'est selon les 4 écoles, hein. Ils te disent qu'un mariage, il peut être consommé. Non, dis rien. D'accord. Frère, dis rien. Ne dites rien. Ne donnez pas mes arguments, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis que, dites aux frères de ne pas parler de ça, sauf dans mon live. C'est une demande, s'il vous plaît. C'est pas un ordre, hein. Je vous en supplie, pardon, parle à ma place. Je vous en supplie. Tu as peur, c'est tout. Ça dit, on t'a dit un bien. Toi, tu t'es demande à mes frères. Tu t'es auto-gaulé tout seul. Comment toi-même tu descends? Vas-y, on te retient pas, mon gars. Casse-toi, allez, dégage. Vas-y, dégage là-bas. Allez, va là-bas. C'est nul. Va là-bas. Écoute, je descends. Là, j'ai failli sortir un argument qui allait mettre fin au débat, mais Patriote m'a dit stop. Merci, stop. Je stoppe. Merci. Mais wallah, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne tenez sur rien. Et je vais vous dire pourquoi. Mais ils savent pas, ils savent pas. Attends, Chevalier, tu sais c'est quoi l'argument fétiche? Qu'est-ce qu'un homme ferait avec une femme dans la chambre? C'est tout. En fait, des conjonctures. Un homme avec une femme dans la chambre, il se passe quoi? C'est leur seul argument. Mon frère, c'est... Avec des conjonctures. Donc, comme pour eux, si un homme se dans la chambre avec une femme, c'est logique qu'il fasse, en gros, le rapport, tu vois. Donc, il faut la conclusion là. Patriote, oui. J'ai une question. Tu vas m'aider, Inch'Allah, parce que tu as l'habitude de débattre avec eux. Moi, j'ai une question. Depuis quand rentrer dans l'intimité et dans les actions d'un prophète, ça va invalider sa prophétie ou sa religion? Je précise ma question, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, David, s'il a commis un acte irréparable, est-ce que ça annule sa religion et sa prophétie, selon eux? Parce que nous, il n'y a pas un ordre qui dit vous devez épouser telle fille à tel âge, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Ça, c'était l'intimité du prophète, c'était une révélation par rapport à lui. Nous, il n'y a pas d'âge. Maintenant, ma question que je veux leur poser, est-ce qu'un acte répréhensible à vos yeux, ça invalide une religion? Mais attends, faut leur poser cette... Chevalier, tu sais qu'ils sont prêts à dire que David, c'est un connard, hein. Mais justement, tu le connais mal, hein. Mais justement, frère Chevalier, tu vois, la question qu'on peut se poser,
vis-à-vis de ça, c'est pas est-ce que David, est-ce que Salomon, est-ce que Lot, est-ce que... Non. Donnez-nous une loi chez vous qui interdit ça, un mariage comme celui-ci. Donnez-nous une loi. Donnez-nous, allez, une mitzvot là. Donnez-nous une loi qui interdit le mariage, un mariage comme celui-ci. Voilà. Vous avez de Genèse à Apocalypse. Donnez-nous un verset qui interdit ce mariage-là. Un mariage équivalent. Voilà. Allez-y. Tout simple. Il n'y a rien qui l'interdit chez eux, frère. Non. Ils viennent, ils m'emmerdent là. Non, attends. Vas-y. Attends, nous, on a dépassé le stade là. Hein. Maintenant, le stade là, c'est passé. Hein. Comme ils n'ont aucune source pour dire que c'est interdit dans leur source, maintenant c'est grave de coucher avec une fille. Sauf qu'ils n'ont aucune source pour le dire. Là, ils sont bloqués, là. Ils sont bloqués. C'est fini. C'est fini. En fait, c'est comme si tu mets du sel sur, tu vois, comment dire, comment on appelle ça, le truc là, le truc qui bouge là quand tu mets le sel là. Merci. Vers de terre, voilà, merci. C'est comme ça, tu vois. Donc là, ils sont bloqués, là. Oui, je suis à 2%. Et voilà, je vais vous demander. Et voilà, Attends, après, c'est vrai? C'est nous, on ne tourne pas, hein? Qu'Allah bénisse les musulmans, qu'Allah vous protège. Voilà, donc qu'Allah facilite. Moi, je vais vous laisser, je suis à 2%. Assalamu alaikum. Attends, c'est vrai? Papis, attends, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, je vais te montrer le vainqueur de la CAN. Attends, ne pars pas comme ça. Ne pars pas comme ça, frère. Attends, le vainqueur de la CAN. Ben oui, frère. Attendez, il va arriver la même chose que la première. Papi, je te promets, hein, le match contre le Maroc, on va les taper. Il va arriver la même chose que la première. Non, on va les taper. Mali-Maroc, là, vraiment, moi, je ne vais pas regarder le match, là, Wallah, je ne vais pas regarder. Nada. Moi, je vais regarder. Jaguar. Papis, si je vais appeler Babala. Oui. Babala. Oui. Jaguar, t'es là ou pas? Mais toi, ton problème, toi qui n'as pas de dents, puis tu es dans le problème, et parle des Qui ça? Je comprends pas. Toi, patriote. Attends, c'est pas que moi, la Guinée, on est beaucoup. Il y a la Guinée qu'on a pris, Guinée équatoriale, c'est pas ça? Hey, on est arrivé là-bas. Non, patriote. Et puis il y a Guinée-Bissau. Mais le nom de Ouval, là, tu as mis ça où même? Attends, on t'a dit que c'est moi qui regarde ça. Attends, Jaguar, si tu veux, on va regarder ensemble. Attends, les Guinéens, ils sont partout, sauf en... Attends, je te bloque. Allez, toi, non, m'en fous, non, c'est bloqué, frère, vas-y, allez. M'en fous. La logique. Mais, Imam. Et Cameroun contre Côte d'Ivoire, là. Vous voyez ça comment? Parce que Cameroun, là, c'est mes beaux, hein. Mes beaux frères. On va taper le Cameroun. Non, mais tu sais que la Côte d'Ivoire, si c'est pas les féticheurs, même les féticheurs, alhamdoulilah, moi, tu sais Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Imam a raison, hein. Ils vont tous se soumettre. Jaguar, j'ai dit. Côte d'Ivoire contre. Attends, Jaguar, si le Mali arrive en quart de finale, toi et moi, on va regarder le match. Si, ouais, je vais pas. Non, attends. Patriote. Oui. Non, on parle d'abord Côte d'Ivoire contre Cameroun. Ça, c'est la finale même, quoi. Non, moi, je vois. Ils vont taper Cameroun. Jamais de la vie. Jamais. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais vous faire compagnie, Inch'Allah. On sera demain. Bonne nuit.